Ils mélangent tout, l'hydraulique, nous protégeons les barrages, la géothermie, la biomasse, le photovoltaïque, l'éolien. Tout ça permet d'avoir un mix énergétique que nous considérons moins dangereux, plus efficace économiquement et plus créateur d'emplois. C'est un choix politique. C'est une bonne réponse. Voilà. Concernant le logement, il manque 70 000 logements en Ile-de-France. Ça se passe comment? Les chars, les canons, ça on n'a pas 70 000 logements en France. Mais écoutez, monsieur, les Verts, mais que cette blague 70 000 logements en Ile-de-France. Nous proposons de construire 700 000 logements dans le pays sur le quinquennat. Interpellés, parce que c'est nous qui dirigeons l'Île-de-France. Ah bah voilà. Ok. Merci monsieur. D'accord, mais bon, mais parlez-en de ça, parlez-en. Elle n'est pas ici pour vous Il y a soutenir. combien de logements vides, des millions de logements vides. On en fait quoi de tout ça? Vous allez bien? Nous on va le faire un peu là-bas, ça vous dérange pas, on va le faire. Je peux vous poser quelques questions? Sérieuse? Oui, sérieuse, sérieuse. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous y allez ou Non, vous n'allez pas. Maintenant, vous êtes une attraction. Pourquoi? Mais écoutez, regardez, tout le monde attend la question de quotidien pour savoir est-ce qu'il va réussir à le coincer, est-ce qu'il va lui faire parler de complètement autre chose que du sujet du jour ou pas? Non, justement. C'est vrai que sur le pouvoir d'achat, on n'attend pas habituellement les écolos. Quelle est votre proposition phare sur le pouvoir d'achat? S'il y en a une à retenir de votre programme. Le pouvoir d'achat, c'est deux choses. C'est d'un côté le revenu et de l'autre côté ce qu'on dépense. Donc nous, on va augmenter les revenus. On a, y compris pour les plus en difficulté, on a le revenu citoyen pour éradiquer la grande pauvreté. Personne sous le seuil de pauvreté. Et puis, on va investir massivement sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Quand vous isolez votre logement, c'est 600-700 € d'économiser par an. Quand vous avez accès à des transports collectifs à moindre prix, plus disponibles, c'est aussi des centaines d'euros d'économiser par an. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, le 13e mois écolo. C'est toutes les économies liées aux investissements écolos. C'est l'équivalent d'un 13e mois de pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes conscient que quand on parle pouvoir d'achat, on ne pense pas forcément aux écolos et aux verts? Les Français. Quand les Français aujourd'hui doivent payer leurs factures de carburant, doivent payer le plein, doivent payer leurs factures d'électricité ou de gaz, qui voient la facture du loyer, qui voient ce que leur coûte leur alimentation, je pense qu'ils comprennent qu'au fond, s'ils consommaient moins, si ça coûtait moins cher, qu'ils consommaient moins, ce serait bon pour le pouvoir d'achat. Pourquoi, dans cette campagne... On y arrive. Oui. Je sens là, au début, il part sur un truc sérieux pour dire, voilà, regardez, c'est sérieux. Et puis là, on va basculer. Vous pensez que je sens la grande bascule. Vas-y, allez-y. Allez-y, bon, on va voir si vous allez réussir à répondre à un truc aussi simple que ça. Pourquoi, dans cette campagne, encore une fois, on nous dit que le pouvoir d'achat est très important pour les Français, mais on parle beaucoup d'immigration, d'insécurité, d'islamisme. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre sur ces sujets ou quoi? Parce que c'est tellement plus facile de trouver des boucs émissaires à toutes les situations. Regardez, pour Zemmour, c'est les musulmans. Pour Le Pen, c'est les immigrés. Pour Pécresse, c'est aussi les immigrés. Parce que quand elle sort le Karcher pour des quartiers non-France, ça s'appelle du nettoyage ethnique. Pour Macron, c'est les non-vaccinés. Nous, on apporte des solutions. Alors, c'est un peu plus compliqué d'exprimer une solution que de dire dehors les Arabes. Et pour finir, traditionnellement, ces manifs liés au pouvoir d'achat, au salaire, la gauche a souvent ou a tenté de se montrer unie. Et aujourd'hui, on a le sentiment que justement, elle montre sa désunion. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est à 500 mètres, il y a d'autres candidats qui ne sont pas là. Mais on est tous là, c'est ça qui est important. On est tous là, on soutient aux salariés. Ça ne veut pas dire qu'on a exactement... mais attendez, c'est la manifestation des salariés aujourd'hui. C'est la manifestation des salariés. C'est une manifestation à l'appel des syndicats. C'est pas un meeting politique. Donc on est là en soutien. On est là en soutien. On vient dire nos propositions parce qu'on a des propositions sur les salaires dans la fonction publique, sur les salaires dans le privé, sur le pouvoir d'achat, sur la réforme de l'école et de l'hôpital qui sont au cœur de notre projet. Et c'est bien qu'on puisse venir les exprimer en soutien aux salariés. Vous comprenez par exemple un salarié qui a besoin de réponse sur son pouvoir d'achat, il veut se retourner peut-être vers un candidat de gauche, il ne sait pas vers qui se retourner, chacun dans son coin. Le temps de la campagne arrive et les salariés, comme tous les Français, vont pouvoir comparer les programmes et choisir le programme qui correspond le plus à leurs attentes, à leurs difficultés, comme à leurs aspirations. Alors c'était si dur que ça ?
Non, c'est très bien. Bon, ça va alors. C'est bien. Bon, ben voilà. Ça progresse. Vous pouvez vous détendre maintenant, c'est bon? Oui, je suis très détendu. Et c'est surtout pour les enseignants, vous avez une augmentation des salaires. Oui, oui, oui. On prévoit pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, on prévoit une augmentation moyenne de 20%, plus ciblée sur les débutants, les milieux de carrière. On sait que c'est là où les salaires ont été bloqués beaucoup trop longtemps. On va débloquer évidemment le point d'indice. Et puis on va investir dans l'école pour qu'il y ait plus d'effectifs et que les enseignants et l'ensemble des personnels de l'éducation, médecins, infirmières, personnel administratif, vivent mieux l'école et que nos enfants ils soient plus heureux. Merci infiniment. Merci. Les 4 véritables. Salut Yannick. Salut. Nous on veut des payes de parlementaires, il n'y a pas de raison. Les éboueurs, ils ramassent leurs poubelles. On veut des grosses payes comme ça, des belles retraites aussi. C'est pour ça que les gens votent plus. On ne croit plus dans ces nantis, on n'y croit plus. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils nous laissent la tête sous l'eau. Et la urgence climatique, tout est lié. Il faut lutter. Merci Yannick. Ah merde. Je reste en forme. Et si on en sort, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on n'en est pas sorti. Vous avez vu le nombre de contaminations, le nombre de cas. Dans les hôpitaux, c'est encore très chargé, que ce soit dans tous les services des hôpitaux. Donc il faut faire très attention, maintenir les gestes barrières. Les entreprises, et évidemment dans les écoles, dans tous les lieux qui reçoivent du monde, pour que, y compris, ça servira pour la... Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Parce que nous sommes en soutien aux revendications légitimes de tous les salariés. Évidemment, les salariés du secteur public, on pense à l'hôpital, à l'école en ce moment, où ils sont au cœur de la crise, mais on pense à tous les salariés du secteur privé, notamment ceux qui ont fait tenir la société pendant près de 2 ans, qu'on appelait les métiers invisibles, et que ce gouvernement renvoie à l'ingratitude sociale. Eh bien, nous portons l'exigence de négociation, d'augmentation du SMIC, d'augmentation des bas salaires et l'obligation qu'il y ait des négociations dans les entreprises, notamment pour tous ces bas salaires. Qu'est-ce qu'on fait là, tous en rang comme ça là, On est en randonnion. Ah, c'est à cause d'eux, là, j'avais pas vu, pardon. Salut. Ça va? Ouais, c'est jour de fête, jour de manif, c'est jour de fête. Excuse-moi. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait là comme ça? Bah, Qu'est-ce que vous voulez? bon, monsieur Bélan. Micro, merci. Non, d'abord, commençons par faire un tout petit point. Nous sommes dans un pays qui a été sinistré par 2 années d'errement dans la décision de ceux qui le gouvernent et qui ont conduit dans ce pays, comme dans d'autres, à une récession absolument incroyable. On peut parler même, à certains égards, d'effondrement de la production et de l'échange. Pendant que tout le monde endurait cette crise, les uns au chômage technique, les autres au chômage tout court, les uns ou les autres sans aucun revenu pour la toute petite entreprise, d'autres ont continué à faire des profits encore et mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'en pleine crise, ils en ont profité. C'est déjà assez remarquable à observer. Et là, cette année, on découvre qu'avec l'argent qu'ils ont empilé, au lieu de, je sais pas moi, par pudeur élémentaire, de dire ah ben tiens, quand même les gens ont duré cette année, on va peut-être pas tout prendre pour nous, mais on va un peu en distribuer. Pourrais-je pas? Non, c'est l'inverse. Ils se sont gavés comme jamais, et en plus, plutôt que de donner du salaire, plutôt que de donner des primes, s'ils veulent pas donner de salaire, ils ont avec cet argent racheté leurs propres actions pour en faire monter le cours. Donc clairement, on a affaire à une classe parasite qui est là, qui vit sur le dos du pays, qui ne produit absolument rien, parce qu'aucun patron du CAC 40 n'a jamais produit rien, d'aucune manière, et on ne peut pas dire que leur conduite des opérations soit si brillante que ça mérite un tel accaparement. Voilà où nous en sommes. Donc l'heure a sonné, maintenant c'est le tour du peuple.
Il faut qu'on partage et qu'on donne à ceux qui travaillent ou qui aimeraient travailler, qu'on donne du salaire, qu'on donne de la commande pour acheter des machines, pour augmenter la production, augmenter les salaires, ça fera augmenter la consommation. Enfin, tout le monde sait ça, même ceux qui n'ont que des rudiments d'économie dans la tête. Voilà pourquoi on est cette fois-ci tous dans la rue. Alors, je ne sais pas combien on va être, mais en tout cas, ça vaut la peine d'y être. Avec le droit existant, comment est-ce que vous contraindrez si demain vous êtes à l'Élysée? Alors, il y a deux choses à faire. La première, on commence par augmenter le SMIC. Bien. Inutile de venir pleurer dans mon gilet que ça va encourager aux délocalisations, etc. Parce que ce n'est pas vrai. Les gens qui sont payés au SMIC sont dans des activités qui ne peuvent pas être délocalisées, à moins que vous décidiez d'aller chercher votre sandwich à Hong Kong ou d'aller à l'hôtel à je ne sais où. Bref, vous avez compris. Donc on augmente le SMIC. D'habitude, ça provoque un effet d'augmentation sur tous les autres salaires. Mais si on attend les deux pieds en sabot que ça se fasse, ça risque de durer un peu trop longtemps. Donc il y a deux autres choses à faire. Un, bloquer les prix pour arrêter de se faire vider les poches. Et deuxièmement, reconvoquer de manière exceptionnelle toutes les conférences annuelles obligatoires sur les salaires qui sont prévues dans la loi depuis les années 80. D'accord? Donc, et on reconvoque tout le monde et on discute répartition, pouvoir d'achat. Il faut bien arriver à comprendre, pour ceux qui sont les goinfres, ceux qui adorent se gaver avec cet argent qui est là, que s'ils continuent comme ça, ils vont eux-mêmes tuer la bête. C'est-à-dire que le ralentissement de l'activité va leur nuire à eux aussi. Pourquoi? Parce que si vous n'augmentez pas les salaires au moment où les prix augmentent, les gens achètent moins, consomment moins. Je ne vais pas discuter de savoir ce qu'ils consomment ou pas, hein, mais tout le monde peut arriver à comprendre ça. Donc ils vont eux-mêmes ralentir l'activité. Et ça, c'est le plus grand danger. Voilà. Voilà en gros pourquoi on est là et ce qu'on fait là. Monsieur Mélenchon, comment vous allez faire pour augmenter le pouvoir d'achat sans cramer la caisse? Sans quoi? Cramer la caisse, comme le reproche de la Pécresse et Emmanuel Macron. Mais ça, c'est une... La caisse, elle est plus que pleine, elle déborde, elle dégouline, elle est à perte, la preuve, c'est que regardez, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc avec, ils rachètent les actions de leurs propres entreprises pour en faire monter le cours. Me dites pas que cette part-là, ils ne pouvaient pas s'en passer, qu'ils ne pouvaient pas la distribuer. Hein, je veux dire, au-delà de l'argument de morale, l'argument social, la vie commune, quoi. Pourquoi empêcher les gens de vivre comme ça? Quelle est la finalité d'un tel gavage comme ils sont en train de le faire? Alors bon, cramer la caisse, ça n'a aucun sens. C'est eux qui sont en train de cramer la caisse. Parce que des dépenses énormes ont été faites pour maintenir en vie l'économie capitaliste. C'est pas le capital, hein, qui a payé le chômage technique, c'est pas lui qui a pris en charge toutes les dépenses de la crise. Encore une fois, c'est la caisse commune, celle des Français. Et encore maintenant, ça continue. Parce qu'ils vident le trésor public pour remplir le trésor privé, comme par exemple ils distribuent des chèques payés avec l'argent des impôts pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie. Donc ceux qui sont en train de cramer la caisse publique, c'est eux. Voilà la vérité. Monsieur Mélenchon, le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour augmenter le pouvoir d'achat, très concrètement? Bon, vous n'étiez pas là il y a 5 minutes, je suppose. Si, mais Bon, non, mais vous n'allez pas... Bon, je vais recommencer pour vous faire plaisir. Alors, on recommence. Tout le monde a bien compris. Il y en a pas qui sont oubliés pour éviter que vous me posiez 5 fois la même question. C'est bon? On y va. Alors, pour augmenter le pouvoir d'achat, on augmente le salaire minimum. On le passe à 1 400 € net, de manière à ce que ça produise l'effet habituel, c'est-à-dire, premièrement, ceux qui sont au SMIC vivent mieux, et deuxièmement, ça pousse tous les autres salaires vers le haut. Comme ça risque de prendre du temps, je propose de convoquer d'urgence et par exception les conférences annuelles obligatoires salariales pour obliger dans toutes les entreprises à ce qu'on reprenne la discussion sur le niveau des salaires et le niveau des revenus qu'ont les gens en ce moment même, parce que c'est en ce moment qu'il faut les aider. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment que des prix de produits de première nécessité explosent. Par exemple, l'énergie, le carburant, etc. Deuxièmement, les produits alimentaires de première nécessité, raison pour laquelle nous proposons qu'on bloque les prix. Voilà, 3 mesures immédiates et rapides. Comment est-ce qu'on vit avec 1 000 € par mois aujourd'hui en France? Alors, avec 1 000 €, on ne vit pas parce qu'on est pile au seuil de pauvreté. Et c'est pas possible de le faire. Par conséquent, il y a besoin de venir à l'aide de tout le monde. Moi, là, quand je vous parle du SMIC à 1 400 €, ça me plaît que vous me posiez cette question, parce que c'est juste pour dire que ça fait 400 € net seulement de plus que le seuil de pauvreté pour quelqu'un qui travaille souvent dans des conditions que beaucoup n'accepteraient pas, avec des amplitudes horaires comme ça. Quand vous êtes des employés
du nettoyage ou de l'alimentation ou de la restauration, c'est souvent des amplitudes horaires énormes. Donc vous voyez bien que si on continue à maltraiter les gens en les payant mal, il arrive le moment où il arrive ce qu'on a pu constater dans certains pays, ce qu'on appelle la vague de démission, c'est-à-dire les gens jettent l'éponge, j'en peuvent plus. Notamment dans les métiers de la fonction publique où ils sont sous-payés, mais également dans les métiers du commun. Voilà pourquoi il y a urgence. Il faut qu'ils comprennent que s'ils n'augmentent pas les salaires, ils vont nous faire une catastrophe de plus. C'est-à-dire que les gens mal payés avec des coûts qui augmentent dans leur vie consomment moins et donc toute la machine finit par se bloquer et se gripper. Donc vraiment, je demande qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas une faveur que nous pouvons réclamer au nom de la société. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable à sa respiration sociale. Le peuple, la population a besoin de respirer. Après avoir passé une année et demie épouvantable sous confinement, menace de reconfinement, de masse, de pas de masse, de ceci et de cela, les voilà maintenant pris à la gorge par les coups. Et une bonne partie d'entre eux, puisqu'on en est là, les coûts excessifs sont créés par l'économie de marché. L'économie de marché crée le chaos et le désordre. C'est le cas pour l'énergie, parce qu'il n'y a rien dans la situation qui soit imprévu. C'est-à-dire que si la consommation, par exemple, de pétrole a augmenté, on pouvait dire quand même il y a 3 mois que c'était prévisible. Or, les achats se font à 3 mois. Ça s'appelle des marchés à terme. Ils ne l'ont pas fait en sachant parfaitement qu'en ne le faisant pas, ils entretenaient la cherté du prix de l'essence et du pétrole. Et ceux qui l'ont fait pour des raisons qui est de se refaire une santé. Eux, de recréer de la marge pour eux, et par-dessus le marché, d'obtenir un résultat qui équilibre économiquement certaines productions, comme celle qu'il y a aux États-Unis d'Amérique, où tout repose sur le pétrole et le gaz de schiste, et pour ça il leur faut le baril à $60. J'espère que tout le monde a suivi, mais ne croyez pas un seul instant qu'il y ait un seul petit centime qui soit dû à autre chose qu'à de la manipulation et à la volonté de encore faire du profit, encore et encore et encore et encore, de gens qui ne se fatiguent pas d'accumuler et d'empiler. Ça va jouer là-dessus, la campagne présidentielle sur le pouvoir Moi d'achat. j'espère que les gens se posent la question de leurs revenus pendant la campagne. Si, à moins qu'ils adorent se nourrir de haine des immigrés et d'abomination des musulmans, si par ailleurs ils ont une vie, ils peuvent s'intéresser à leur salaire, à leurs conditions de vie. Pourquoi il n'y a pas plus de fonctionnaires pour s'occuper à l'école des gamins, pourquoi il n'y en a pas plus à l'hôpital, etc. Voilà, oui, c'est les bonnes questions qui devraient se poser. Alors les autres, j'aime mieux vous dire qu'ils vont sortir leurs boules puantes et leurs violons anti-musulmans, anti-immigrés, anti-tout ça, là, double dose, là, on va avoir droit. Mais il y a des réalités contre lesquelles ils peuvent rien. Parce que voyez-vous, quand vous n'arrivez plus à mettre de l'essence dans votre voiture et que vous habitez en ruralité, vous ne pouvez plus vivre, tout simplement. Et ça, j'espère que ça leur revienne dans la figure, parce que vraiment, il y en a assez. Bon, allez, c'est bon comme ça. On est arrêté là. On est là.
Mais plutôt que d'être en colère, eh ben, on trouvait qu'essayer de dénoncer les choses en s'amusant, ça marchait bien. Alors, un message, le message il est global, hein. Le message c'est un message à ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les revendications des gens et en particulier des fonctionnaires. En fait, leur mission première, c'est quand même de s'occuper des personnes dans les services publics, des personnes qui travaillent dans les ministères. Et j'espère qu'ils peuvent entendre que des gens qui ne se prennent pas au sérieux sont capables de soutenir des revendications sérieuses. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. À gauche! C'est ça, à gauche! Sandrine,